Bonjour à tous et bienvenue dans cette autre vidéo. Alors aujourd'hui nous voulons parler de quelque chose de très important. Nous voulons parler d'un composant très important en électronique, c'est-à-dire la diode. Nous voulons parler en ce jour de la diode et du transformateur. Nous voulons voir en ce jour comment redresser un transformateur. Alors nous allons faire un montage. Nous allons faire un montage avec ce transformateur que vous voyez, ce transformateur et cette carte diode, ces cartes diodes qui sont là, et ce condensateur de 50 volts micro. Donc nous voulons faire un montage. Nous voulons étudier les parties d'un transformateur, étudier la polarité de la diode et voir aussi le rôle que c'est la diode dans un appareil et le pont de diode qui est juste là. Donc si tu ne t'es pas encore abonné à cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner et de liker la vidéo pour ne pas rater les prochaines dépannages, les prochains montages en électronique. Donc immédiatement nous allons commencer. Déjà nous savons que celle-ci c'est la diode et la diode a la polarité. Tout à l'heure on va expliquer sur le chemin. La diode a la polarité. C'est le partie moins, partie plus. Donc c'est un peu ça la diode, partie moins, partie plus. Alors pour faire notre schéma, pour faire notre pont de diode, nous avons besoin de cartes diodes. Nous avons besoin de cartes diodes que voici. Bon, voici les cartes diodes qu'on va utiliser. Et voici le condensateur. Bon, ça c'est le pont de diode. Bon, celle-ci à elle seule a les cartes diodes, comme vous voyez sur la caméra. Ouais, voici le plus, voici le moins, voici l'entrée du courant, voici l'entrée du courant. Donc voilà. Et voici le transformateur. Donc voici notre schéma que nous allons réaliser. Voici les cartes diodes qu'on va utiliser. Plus. Maintenant, à ce niveau, nous avons là le condensateur. Je ne suis pas trop fort en dessin, mais je me débrouille tout simplement. Voici la polarité du condensateur. Dans la partie qui est peint en couleur, la partie qui est peint c'est la borne moins. La partie qui est peint c'est la borne moins. Voici la borne plus. La partie qui est peint c'est la borne moins. Voici la borne plus. Maintenant, nous avons là le transformateur. La sortie là. « 220 volts. Là c'est l'entrée du transformateur. Maintenant nous avons là la sortie. Nous avons là 15 volts. Nous avons là 15 volts. Nous avons là 0 volts. Donc voilà notre transformateur. Donc voilà l'entrée, voilà la sortie. Maintenant, si nous prenons les deux, nous aurons 15 volts fois 2 est égal
30 volts. Donc, voilà le schéma que nous allons réaliser. Donc voilà la première étape. Voilà la deuxième étape. Voilà la troisième étape. Donc nous commençons, nous allons dessiner le pont de diode. Donc voilà le pont de diode que je suis en train de dessiner. Donc voilà le pont de diode que j'ai déjà dessiné. C'est ce schéma qu'on va réaliser. Donc voici le plus. Voici le moins. Voilà le AC. Voilà le AC. Généralement dans les alimentations à découpage, à l'entrée du courant, c'est ce pont de diode qui s'y trouve, que vous voyez là. Donc lorsqu'elle redresse, lorsque ce pont de diode redresse au courant, elle prend là. Elle envoie dans un condensateur de son choix, du condensateur qui est placé là pour juste la redresser, comme nous voyons là. Par exemple, comme aujourd'hui nous allons utiliser un condensateur de 50 volts. Voici le côté moins. Donc voici le côté moins, voici le côté plus. Donc voilà un condensateur de 50 volts. Donc voilà par exemple le schéma qu'on va réaliser. Donc côté moins, côté plus. Vous voyez, elle prend là. Le condensateur est là pourquoi? Elle est là pour augmenter l'ampérage, elle est là pour filtrer la tension. Donc sans le condensateur, notre redressement n'aura pas d'ampérage. Donc le condensateur joue un rôle très important dans les alimentations à découpage. Si un condensateur n'y est pas, l'alimentation sera tellement faible. Dans d'autres cas, elle ne va pas fonctionner. Donc voilà à quoi sert le condensateur. Donc le condensateur et les diodes jouent un rôle très important. De sorte que si un condensateur ou la diode est grillée, l'alimentation va arrêter de fonctionner. Puis ces éléments sont vitaux pour les alimentations. Donc ils sont très importants dans le fonctionnement des chaînes d'alimentation. Donc voilà le schéma que nous allons réaliser. Voilà le schéma. Voilà le schéma tout simplement que nous allons réaliser. Tout simplement voilà là. Donc voilà comment j'ai relié. Voilà comment j'ai relié les cartes diodes. Donc voilà, c'est le schéma que nous avons réalisé. Donc voilà, ce n'est pas très compliqué, j'ai juste soudé. Donc j'ai relié les deux plus, j'ai relié les deux moins. Donc voilà, c'est très simple. Juste la souder. Les deux plus et les deux moins. Et vous soudez juste avec de l'étain et elle va prendre. Donc nous avons fini de faire notre pont de diode. Nous avons fini de faire le montage des 4 diodes qui étaient là. Maintenant, voici la première étape.
Donc il y avait les étapes. Première étape, c'est la deuxième, voici la troisième. Donc première étape terminée, voici maintenant le condensateur de 50 volts 1000 micros. Donc voilà, j'ai passé le condensateur. Voici le moins. Quand on voit sur un condensateur, le côté qu'on a peint, donc c'est moins. Maintenant, toute la partie noire ici, c'est le plus. Donc voici le plus, voici le moins. Donc voilà la borne moins, voilà la borne plus. Je mets juste là. Donc je viens juste là, je prends la borne plus, mettons la borne plus à ce niveau. Ensuite mettons la borne moins à ce niveau. Donc voilà. Première étape, deuxième étape. Donc voilà mon pont de diode qui est prêt. Maintenant, troisième étape. Donc voilà mon transformateur. Je vais d'abord brancher le transformateur pour me voir si la tension sort normalement. Nous allons brancher notre transformateur d'abord. Voilà, je vais maintenant brancher le transformateur. Maintenant pour voir si la tension sort, il y a juste besoin de claquer là. Et la tension sort. Voilà. Nous allons mesurer avec le contrôleur. Voilà. Pour mesurer la tension qui sort dans le transformateur, au niveau du multimètre, nous allons calibrer notre multimètre à ce niveau, sur 200. Puisque c'est la tension alternative, on n'est pas encore redressé. Voici là où on mesure la tension alternative. Voici là où on mesure la tension continue. Vous voyez l'insigne, la tension alternative. Donc, c'est-à-dire ça varie. Maintenant, la tension continue, élevée, vol continue, donc tout droit. Elle ne varie pas. Donc, mettons notre truc là. Et là, nous avons 29 volts, donc presque 30 volts, 29 volts. Si je prends avec le noir, dans les deux ici, me sort 29 volts. Maintenant, prenons ça et le noir, l'extrémité et le milieu. Elle me sort 14 volts, donc c'est bon. Donc elle me sort 14 volts. Donc nous allons prendre les deux extrémités, le gauche et le milieu. Donc voilà. Puisqu'elle sort, ça c'est 0 volts, là c'est 15 volts, 15 volts. Donc si on mélange les trois, ça va donner 30 volts. Donc voilà, c'est que nous allons prendre les deux ici. Je prends devant chapeau. Nous prenons les deux ici maintenant. Donc les deux ici vont entrer à ce niveau. Ouais.
Donc voilà les deux AC. Bon, nous avons déjà soudé notre AC. Donc nous avons déjà soudé notre AC. Bon, celle-ci je peux l'éliminer, il n'y a pas de souci. Donc voilà, déjà notre tension est déjà redressée. Voilà notre transformateur de 15 V x 2 a déjà été redressé. Nous allons maintenant brancher pour voir. Nous aurons une tension à ce niveau. Au niveau du condensateur. Si nous branchons maintenant, regardez au niveau du multimètre comment il va sortir. Voici le plus, voici le moins. Donc regardons attentivement là. Combien il va sortir. Voilà. Maintenant nous avons déjà redressé. Vous voyez là, il n'y a pas de tension. Parce qu'on n'a pas bien calibré le multimètre, donc nous mettons sur 200, comme s'il y a le courant continu. Nous mettons ça sur 200. Ouais, il me sort 18 volts. Il me sort une tension de 18 volts. Donc c'est déjà redressé, là, c'est déjà redressé. Vous allez voir si je mets un appareil là, ça va tourner. Si je mets un appareil à ce niveau, ça va tourner. Donc notre transformateur est déjà redressé. Maintenant nous allons tester avec ça pour voir si ça va tourner. Si nous mettons ces deux bornes à ce niveau, vous allez voir comment ça va tourner ce ventilateur. Vous voyez comment ça tourne. Puis elle est déjà redressée. Donc voilà, notre transformateur est déjà redressé. Donc avec ça, je peux alimenter beaucoup de choses. Connecter une fiche à ce niveau et elle va démarrer. Soit à ce niveau, soit je peux me faire comme ça. Donc voilà, soit je peux faire comme ça. Donc avec ces fiches, nous allons utiliser pour brancher un appareil qui prend 12 volts. Donc j'ai connecté cette fiche à ce niveau. Là ça me sort 18 volts.
Ouais, notre transformateur au début ça sortait combien? Ça sortait au début une tension de 15 volts, de 14 volts. Et lorsque nous avons redressé, lorsque nous avons mis ce condensateur, elle a augmenté directement l'ampérage. Elle est montée à 18 volts. Donc vous voyez, elle est très important dans toutes les alimentations. Donc sans le condensateur dans une alimentation, elle sera tellement faible et elle ne va même pas fonctionner. Donc le condensateur et les diodes sont extrêmement importants dans les alimentations à découpage. Ils sont extrêmement importants. Un très grand rôle dans le redressement de la tension alternative et à la tension continue. Donc, il joue un très grand rôle dans le redressement d'un pont de diode. Donc, voilà, ainsi vous allez trouver ça dans beaucoup de choses, dans beaucoup de... Donc, si nous testons encore là. Voilà comment elle tourne. Elle tourne extrêmement fort. Elle est déjà redressée. Donc avec ça, nous pouvons connecter sur un appareil qui prend une tension de 15 volts ou 18 volts. Même 18 volts, ça pourra prendre avec ça. Donc c'est un appareil qui prend 18 volts et elle va s'alimenter. Voici un pont de diode que j'ai redressé. C'est juste un exemple pour vous montrer. Donc voici un pont de diode qui a été redressé. Voici. Si vous regardez là, vous allez voir le pont de diode. Donc là, ça c'est un ampli que je suis en train de faire le montage. Donc c'est un schéma d'ampli que j'ai réalisé. Donc c'est un schéma d'ampli que j'ai réalisé. Je suis en train de faire encore le montage. Donc voilà le pont de diode qui est là. Voilà le pont de diode qui est là. Donc je l'ai redressé. Et elle m'a donné avec les grands condensateurs. Donc une vidéo complète sera faite sur cet ampli, comment j'ai le schéma que nous avons utilisé pour réaliser. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Donc à très bientôt pour les prochaines vidéos. Les prochaines vidéos sera consacrées au montage. Nous allons utiliser ce pont de diode pour monter un ampli audio de 50 watts jusqu'à 300 watts. Donc abonne-toi pour ne pas rater. Et laisse-moi un commentaire si tu n'as pas bien compris pour les explications et nous allons te répondre. Donc à très bientôt pour les prochaines vidéos de montage.